Vous comprenez? Parce que là, le monde spirituel s'ouvre. Tu commences à découvrir des choses. Les gens sont là. Je vais voir. Dieu, Seigneur, montre. Et tu veux le monde spirituel? Tu veux découvrir. Tu penses que le monde spirituel, c'est tes amis? Tu penses que c'est tout ce que tu vois en esprit là, ce sont tes amis? Non. C'est pour ça, en Israël, on verrouille. C'est-à-dire, prends d'abord le temps de t'asseoir, nourris-toi du pain et du vin, prends le temps de te nourrir d'abord pour que tu puisses avoir. Regarde, que vois-tu? J'ai vu un amandier. Oui, tu as bien vu. Ah, c'est que tu peux mal voir. Ah oui. Les eaux que tu as vues. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu des eaux. Ce sont des nations. Hein? Parce que toi, dans ta tête, tu penses que dans le monde spirituel, les choses que tu vois là-bas, ça a la même définition que quand c'est de ce côté-ci. T'as pas vu dans l'Apocalypse? C'était des pierres comme des pierres. On ne dit pas c'est des pierres de Japs, c'est comme. En fait, il dit comme parce que il est encore dans son logiciel terrestre. Il veut parler à des gens terrestres. Donc il faut qu'il leur dise un truc qui peut leur permettre d'avoir une idée de la chose. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une pierre de jaspe qui est là-bas. Non. Tu vois? Donc, si tu n'as pas pris le temps dans la méditation, dans l'étude, tu vas te perdre dans le monde spirituel. D'où en Israël, on te dit qu'il y a 4 sages qui sont entrés dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la dimension des secrets. 3 se sont perdus. Il n'y en a qu'un qui est resté. Quelqu'un me comprend? Une anecdote. On raconte l'histoire d'une dame qui était là. Seigneur, ouvre mes yeux. Dieu, moi je vais voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Alléluia. La personne jeûne, la personne prie, elle veut voir. Et puis un jour, maman, tu veux tellement voir? Ok, on lui a ouvert les yeux. On lui a ouvert l'œil spirituel. Pour le coup, on lui a vraiment ouvert l'œil. Ça dit que elle voit tout le temps. Elle voit tout le temps. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas un moment où non, Jean, pour l'instant, je ne vois pas ce qui se passe. Non, non, non. Elle voit tout le temps. Ça signifie que vous pouvez être avec elle comme ça, puis qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes devenue folle. Mais Mabdaya, non, tu ne vois pas la personne qui est ici. Mais vous êtes comment? Les gens ne veulent pas parler tranquillement, tout ça. Tu vois? Dans les campagnes d'évangélisation, la dame n'en pouvait plus parce qu'elle voyait les démons. Les démons aussi savaient que elle là nous voit et ils venaient vers elle. Elle n'en pouvait plus. Seigneur, ferme mes yeux, Seigneur. Je ne veux plus voir, je ne veux plus voir. C'est pas toi qui voulais voir. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Les gens s'amusent. On pense que les choses, c'est pour faire le fier, quoi. Je veux faire le fier. Mes amis, Kabbalah, là, je vais donner les 3 niveaux. Je vous ai dit que c'est la science des choses cachées, où il y a toutes les sortes de secrets qui font partie de la Torah orale. Donc la Kabbalah est relative à la Torah de Moïse. Qui dit Torah? Dit donc de Genèse jusqu'à Deutéronome, les 5 livres, c'est ce qu'on appelle la Torah. Donc la Kabbalah, c'est relative aux secrets qui sont contenus dans le Pentateuque, voilà, pour prendre un terme grec. Hein. Quand les chrétiens entendent Torah, ils ont la... Bon, Pentateuque, ça fait un peu grec, mais on parle du même. Voilà. Ok? Des 5 premiers livres de ta Bible, la Kabbalah traite des secrets qui sont contenus là-bas. Qu'on ne vient pas te raconter n'importe quoi, en fait.
Maintenant, ces secrets-là, tu ne les as pas comme ça. Il faut que quelqu'un te les transmette. On doit t'enseigner. Ou bien à moins que... Mais non, puisque nous croyons au Saint-Esprit, on dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Mais non, le Seigneur peut commencer à te révéler des choses. Peut commencer à t'expliquer des choses. Mais tu vas aussi avoir besoin, puisque c'est comme ça que Dieu a fait. Dieu ne peut pas vous demander, allez faire de nations des disciples. On ne peut pas dire, vous qui depuis longtemps devez être devenus des maîtres, et puis derrière, quand il faut écouter les maîtres, il n'y a plus personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois recevoir l'enseignement de ton maître qui va te transmettre. Parce qu'une génération, c'est un groupe de personnes qui ont la même compréhension des choses. C'est une époque où on a la même lumière. Les gens ont préservé la lumière. Les gens ont préservé la science. Notre maître disait ça. Et on transmet ça. On a une génération de gens qui maîtrisent ce que notre maître enseignait. Nous, on maîtrise ça aujourd'hui. C'est comme ça, en fait. Parce qu'on a pris le temps de recevoir de notre maître. Aujourd'hui, les gens veulent aller donner. Mais tu as reçu quoi, toi? Tu as reçu quoi, toi-même, façon tu es assis là? Tu veux donner aux gens, mais tu as reçu quoi? Oh non, moi j'ai reçu. Bon, ok. Disons que tu as reçu quelque chose. Je vais être le gars sympa aujourd'hui. Tu as reçu un truc. Parlons de la qualité de ce que tu as reçu. On nous parle des vases d'or, vases d'argent, vases de rein, vases de fer, vases de terre même. Toi, tu as reçu quelle catégorie? Est-ce que vous comprenez les choses que j'essaie de vous dire? Mes amis, Zohar, c'est autre chose. Zohar, c'est un livre qui, lui, pour le coup, est apparu en Espagne. Chassidoute, c'est un mouvement, façon de voir, servir Dieu, etc., qui, lui, a émergé vers les coins là-bas, l'Ukraine, la Russie. Ok? Bien. On a donc Chassidoute, côté vers l'Ukraine, la Russie. Zohar, Espagne. Écoutez bien, Kabbalah, son pays où ça fleurit, c'est la France. Quelqu'un comprend? C'est la France. Les rachis, les gens, tout ça, c'est la France en fait. C'est la France. Zohar, Espagne. Chassidoute, Ukraine, Russie. Kabbalah, France. Donc, quand tu prends maintenant, on revient à Hakol, la voix. Hakol Sarfat, la voix de la France. On n'est pas juste en train de parler du bruit que quelqu'un fait. Non, on est en train de parler de Hakol. Disséquons Hakol. Le He. Voilà, c'est le souffle, le He, c'est surtout l'article. Mais le mot lui-même, c'est Kol. Kol ici, c'est quoi? C'est le Kouf d'un côté, Vav au milieu et Lamed d'un autre côté. Donc le Vav relie le Kouf et le Lamed. Lamed, c'est le Lamed de Limoud, l'étude. L'étude. Ok? Et le Kouf, c'est le Kouf de Kabbalah. Donc, la voix de la France, c'est son étude, c'est la résultante, le produit de son étude de la Kabbalah. Kabbalah, forcément, qui vient d'où? La Kabbalah d'Israël. La Kabbalah qui provient de la Torah. Voilà. Qu'on dit la voix de la France. C'est-à-dire, la France est censée donner au monde une révélation, une lumière résultant de l'étude des secrets. Quelqu'un me comprend? C'est ça en fait. Quand on dit francophonie, la voix de la France. Ici, je ne parle pas de la francophonie politique.
Je ne parle pas de l'OIF. Je ne parle pas du truc que Léopold Sédar Senghor et puis 2 autres gars ont mis en place. Tout ça. Je ne parle pas de ça. La voix de la France, c'est le produit de l'étude des secrets. Donc, de la France doit sortir une connaissance des secrets qui sont contenus dans la Torah. Voilà pourquoi la France est dite messianique, en fait. Parce que c'est ça le ministère du Mashiach. La Samaritaine dit, le Messie, le Christ qui doit venir, c'est lui qui va nous expliquer les choses. Le Mashiach, qui est plus que Salomon, Salomon qu'on appelle déjà le maître des mystères. Mais Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. On doit devoir trouver de la France une voix qui doit sortir pour éclairer en fait les nations. L'envoyé de Dieu ou les envoyés de Dieu qui doivent sortir, c'est-à-dire la voix de la France. À la Pentecôte, ils se mettent à parler en langue. Donc il y a plusieurs langues qui sortent en fait. Et dans chacune des langues, on proclame les merveilles de Dieu. On proclame les mystères de Dieu. On révèle les choses cachées dans chacune des langues. Donc chacune des langues donc, émerge d'une nation. Quelqu'un comprend ça? Émerge d'une nation et proclame des secrets de Dieu. Ok. Maintenant, la langue française, la voix de la France, quand elle doit s'élever, aïe, aïe. C'est-à-dire, toi tu viens de la France, toi tu es de Tsarfat. Pourquoi? Parce que Tsarfat a un héritage que la voix prophétique des anciens prophètes d'Israël ont déterminé, ont donné, Parce que c'est quoi? Eux, ils étaient de l'époque de l'ère du bélier. Mais là, maintenant, on parle des histoires qui devaient se passer dans l'ère des poissons. Et dans l'ère des poissons, il y a une nation qui a une destinée particulière. Toi qui es venu vivre en France, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas emmené en France en vain. On ne t'a pas emmené en France pour errer ou juste aller te pointer devant la tour Eiffel et prendre des photos ou faire des TikTok ou faire je ne sais pas quoi. Non, tu es venu en France parce que le destin de cette nation t'a tiré au sort, t'a prélevé. Il y a des gens qui passaient juste en France pour aller en Angleterre, qui passaient en France pour aller au Canada, qui passaient en France pour aller en Espagne, qui passaient en France pour aller en Allemagne, qui passaient en France pour aller en Suisse, qui passaient en France, mais quelque chose les a arrêtés. Toi, tu vas rester ici. Why? Why me? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Non, toi, avec la France, ça match. Avec la France, il y a quelque chose. La France dit, toi, tu es un poisson de Dieu. Pas un poisson d'avril, mais je parle d'un poisson de Dieu. Tu es un poisson de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu prend à récupérer. Pourquoi? Parce que tu dois faire partie de ce plan messianique. Tu dois faire partie de cette œuvre messianique pendant que nous sommes encore dans l'ère des poissons. Parce que quand on va basculer dans l'ère du Verseau, il va y avoir réaménagement du jeu. Je suis en train de speak à quelqu'un. Écoute-moi, Tsarfat, la première lettre là, Tzadé. C'est le Tzadé de quoi? Tzadé là, c'est l'hameçon. C'est l'hameçon, on a parlé de ça, l'hameçon. La France, pays majeur de l'ère des poissons, a été doté d'un hameçon. Un hameçon qui est fabriqué dans la forge. Est-ce que somebody? Puisque Tsarfat signifie aussi forge, le lieu de la raffinerie. On fait quoi là-bas? On forge quoi?
à Tsarfat? Quelle est la chose que la forge produit? La forge travaille avec le feu. Et le feu, là, c'est quoi? C'est le feu de la loi, le feu de la Torah, le Eshdat, le feu de cette connaissance profonde. Mon peuple périt parce qu'il lui manque le date. Il lui manque cette connaissance profonde, cette connaissance de secret. Mon peuple n'a pas ça. Voilà pourquoi il périt, dit le livre d'Osée. Dit le livre d'Osée. C'est pour cette connaissance-là. On te prend donc, tu vois le poisson. De même que l'agneau était rôti au feu. Le feu, c'est le feu de la loi. Donc, le poisson que nous voyons dans Jean 21, que Jésus a mis les poissons où il les rôtissait. Ils étaient sur du charbon brisé, ils étaient sur le feu. Le poisson, on doit l'amener sur le feu. C'est le feu de la loi, le feu de la connaissance, le feu de Dieu. C'est-à-dire la parole, l'enseignement des sages qui va brûler tout. Parce que le poisson, il vient du milieu des nations. Puisque l'eau, là, c'est les nations. L'eau, là, c'est les langues. Maintenant, toi, on te prélève. Lui, il vient d'où? Lui. Toi, tu as quel ton? Ah, il parle français. Donc, les Français, là, on va t'emmener, on va t'aiguiller vers ton chemin à vous. Vous, là, vous qui êtes des Français, vous devez avoir une profondeur dans la connaissance des secrets de la Torah. C'est ça. Voilà pourquoi Élie est allé à vous. Mashiach apparaît comment? Mashiach, sa lumière brille au milieu de Élie et Moïse. Au milieu d'Élie et de Moïse. Moïse est là, oui, Moïse c'est la Torah. Mais si Élie ne vient pas, Moïse reste voilé. Moïse reste couvert. Je lis, mais je ne comprends pas. I don't understand. Philippe a dit à l'autre, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu? Tu lis la Bible. Bien-aimé, la Bible dit. La Bible. Papa, le problème, c'est pas que la Bible dit. Que tu le dises ou que tu ne le dises pas, la Bible a déjà dit. Le problème, c'est que quand toi, tu dis ce que la Bible dit, comprends-tu ce qu'elle t'a dit? Ouh, ça fait mal. Et comprends-tu ce qu'elle a dit? Bien-aimé, la Bible dit. Mais et toi qui me dis que la Bible dit, tu n'as pas lu que la Bible t'a dit, à toi qui la lis, que la lettre tue. Tu ne sais pas qu'en réalité tu es un assassin. Tu es un tueur en série, un serial killer, une serial killeuse. Tu tues les gens tous les jours. Et en plus, tu fais des cultes tous les jours. Tu tues les gens tout le temps. Je vais m'énerver. Oh Seigneur. Attends. Fais des cultes, il n'y a pas de problème. Mais au moins, donne la vie aux gens. Donne la vie aux gens. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui... C'est la révélation qui donne la vie, mes amis. C'est la révélation. C'est-à-dire la connaissance des profondeurs. Aïe. Seigneur, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes amis. Il y a trop de serial killers. Des gens qui... Non, calmons-nous. Non, déjà doucement. Mes amis, revenons à Tsarfat. En fait, on fait ce métier pourquoi, en fait? On fait ce métier pourquoi? Pour tuer les gens ou donner la vie? On fait ce métier pourquoi? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce n'est pas juste des sons. Non, il faut que tout ça soit arrangé en toi. Il faut que tout ça soit, mis en place. C'est une étude. C'est une étude, mes amis. Il y a un travail à faire. Tu vois? Élie
Élie d'un côté. Si Élie ne vient pas, la Torah reste fermée. D'où la Bible dit, je pleurais beaucoup parce que le livre était fermé. Le livre était scellé, mes amis. Le livre, quand ils lisent Moïse, c'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est déjà Moïse. Attention, tu peux déjà mourir là. Tu peux déjà mourir là. Mais non, mais c'est juste le premier verset au commencement de création. Tu es dans Moïse, déjà ici. Il y a un maman à voile, un coco de voile, une grand-mère de voile qui est déjà dès le début. From the beginning. Tu vois? Donc, on te fait commencer la Torah comment? Avec un beit. La Torah finit avec un lamed. Connecte les deux. Genre circulaire. Ça te donne un lamed et un beit. Donc un lève dans le cœur. Donc la Torah en réalité, c'est pour le cœur. Poursuivons. Tu dois lève, lamed, l'étude. Maison d'étude, bien à l'intérieur, dedans, dans l'étude. Il faut que tu entres dans l'étude. La Torah, c'est un enseignement. Ce n'est pas juste des lois, des commandements. Non, c'est des choses qui sont cachées inside. C'est ça en fait. Oh non, la Kabbale. Oh, la Kabbale, c'est un appel à la profondeur. Un appel, on te dit, va dedans, va à l'intérieur. Va chercher dedans. Le livre que tu lis là a des profondeurs.